Bonsoir. Good evening and welcome to the special meeting of council. Bienvenue à la réunion extraordinaire du conseil du 22 février 2023. Alors, nous allons procéder immédiatement avec l'ouverture de la réunion. Alors, je peux avoir une allusion pour ouvrir la réunion. Poser des questions, appuyer dans les suites council. Merci. Alors, on parle de la présence de Mme Gérard. Je sais que M. Tourné sur la nature des activités du pays avec une communauté sur la science. Il s'occupe de l'échange de monter de forum. C'est bien ça? Merci. Avant de procéder avec la réunion publique qui était prévue ce soir, j'aimerais vous présenter M. Jacob Bauduc. M. Jacob Bauduc est le urbaniste pour la ville de Hawkesbury. Et avant qu'on procède, il y avait une annonce à faire concernant la réunion de ce soir qui devrait être une réunion statutaire. Oui, oui, il est ouvert. Alors, avant qu'on procède avec la réunion, on va laisser M. Bauduc faire l'annonce concernant la réunion de ce soir, puisque à cause de certains membres qui oublient qu'il y a eu la réunion de ce soir, il n'y a pas nécessairement de la réunion statutaire publique, mais on va procéder, mais M. Bauduc va expliquer. So, Mr. Bauduc is going to advise everyone here this evening as to the procedure. Normally this would have been a statutory public meeting of the Planning Act, but there was basically an error in circulation, and Mr. Bauduc is going to explain what we were going to be doing this evening. Mr. Bauduc, that's it. Merci, Monsieur le Maire. On va m'expliquer en anglais avant, ensuite expliquer en français. Thank you, everybody, for coming. My name is Jacob Bauduc. I'm a planning consultant with Fulton Consultants in Ottawa. This file was submitted in December, I believe December 20th, 2022, and it was received by the town's planning department. In that time, the planner for the town has left for another position, and so our consulting firm was brought in to manage the application. As a part of that transition, as Mr. Mayer just explained, there was a bit of a communication error on my part in sending out the public notices. I'd like to sincerely apologize to everyone here who did not receive a mail notice. You should have, as it's required under the Planning Act. We posted the public notices and it was also available online, but one of the requirements under the Planning Act for holding a statutory public meeting for a zoning bylaw amendment is that everyone within 120 meters of the affected site should receive a notice by mail. I understand this morning when I received some comments that was not done. It's my mistake. I do apologize. That notice should have been sent. I was a little unclear on the protocols. So we will be continuing with the meeting tonight. We are happy to receive your feedback and your comments. But just be aware that in approximately a month's time, we will require a second public meeting like this with new notices posted and new notices sent in the mail. So everyone will receive it within the 120 meters as required by law. Once again, I appreciate you coming out on a snowy Tuesday night to give your opinion on this project. I do very much apologize for the lack of notices going out. That is on me. I appreciate your feedback and I look forward to it. Pour répéter en français, sous la loi, on est obligé d'envoyer des avis publics. On est obligé de les poster sur le site. On les pose sur l'Internet, mais ce n'est pas obligatoire. Mais aussi, ce qui est obligatoire, c'est d'envoyer des avis par la poste à tous les voisins à 120 mètres de la propriété en question. Ce dernier n'a pas été fait. Ça a été perdu un petit peu dans la transition du dossier du planner avant à moi. Alors, c'est ma responsabilité. Je suis très désolé, mais j'apprécie beaucoup que le monde s'est venu asseoir pour offrir vos commentaires sur le projet. Je suis ici pour répondre aux questions en anglais et français. Puis nous allons avoir une réunion publique, statutory public meeting, comme on dit en anglais, obligatoire. Sous la loi, dans approximativement un mois, vous allez recevoir les avis comme requis par la loi. Encore très désolé, mais j'apprécie votre patience. Merci. Merci beaucoup, M. Bauduc, pour le commentaire. Et personnellement, je crois que c'est malgré le fait qu'il y a eu une manque de circulation, c'est une belle chance à tout le monde ici ce soir. Je pense de faire des commentaires et de les recevoir. Et peut-être notre urbaniste pourrait parler aussi avec les commentaires. Alors, en réalité, la loi permettait, après une réunion publique, les résidents adopter le règlement pour faire le changement. Là, on peut dire qu'on a une période de répit, une période de grâce où on a la chance de faire des commentaires, les entendre et peut-être
trouver des solutions si jamais vous avez des inquiétudes qui peuvent être adressées immédiatement au lieu d'après ou un appel. Alors, I'd like to take this opportunity in a way as a positive step. It will give us all an opportunity to express our comments, but also to hear them. And maybe our consultant will have the opportunity to talk with the promoters and to see where there is things that can be achieved or not. But I always like the idea of the opportunity of having more time to be able to address questions or issues. And since this is not a formal statutory meeting, then basically certain rules will be relaxed, which will allow more comments and maybe more comments by the members of council. Normally, under a statutory public meeting, the members of council will not make comments, but they will debate it once the ballot is presented. Alors, normalement, à une réunion statutaire, comme ça a été ce soir, vous n'avez pas attendu aucun commentaire des membres du conseil pour la simple raison que ce n'est pas le processus de la réunion publique. La réunion publique, c'est pour vous, pour exprimer vos inquiétudes, votre appui, ou des choses que vous avez qui soient adressées. Alors, à ce soir, on va permettre des membres du conseil à la fin de peut-être poser des questions à notre urbaniste, et quand la réunion statutaire va avoir lieu, ça va être totalement différent dans le processus. Alors, j'aimerais ça vous expliquer qu'est-ce qui se produit ce soir. Puis, je trouve ça un avantage pour une meilleure discussion. Alors, là-dessus, on va procéder avec l'adoption du jour pour la réunion extraordinaire. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter le jour? Madame Céline, appuyée par Madame Charlebois, en faveur. Merci. Déclaration de conflit d'intérêt. Déclaration? Aucune? Aucune? Merci. Item numéro 4, qui est l'amendement régional de zonage 2018 projet de place Montroc. Alors, vous connaissez déjà M. Potu, qui est la firme de Fontaine, qui est l'urbaniste pour la ville de Hawkesbury, est accompagné par Mme Gillian Simpson, qui est avec Fontaine. Alors, je vais céder la parole à M. Potu pour qu'il puisse faire sa présentation concernant le projet proposé. Merci, M. Potu. Merci beaucoup, M. le maire. J'aimerais passer la parole à Gillian Simpson, mais je pense qu'on débute avec une couple de mots de Mme Gérard. Cette réunion publique est requise par la loi sur l'aménagement du territoire et a pour objectif de donner une opportunité aux personnes de faire entendre leurs commentaires et préoccupations concernant la proposition d'amendement au règlement du zonage. Si une personne ou un organisme public avait par ailleurs la capacité d'interjeter appel de la décision du conseil municipal de la ville d'Hawkesbury devant le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire, mais que la personne ou l'organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville d'Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public n'a pas le droit d'interjeter appel de la décision. Si une personne ou un organisme public ne présente pas d'observation orale lors d'une réunion publique ou ne présente pas d'observation écrite à la ville d'Hawkesbury avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l'audition d'un appel dont est saisi le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire, à moins qu'il n'existe, de l'avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire. Aucune personne ni aucun organisme public ne doit être joint en tant que partie à l'audition de l'appel, sauf si, avant l'adoption du règlement municipal, la personne ou l'organisme public a présenté des objections orales lors d'une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil ou qu'il existe de l'avis du tribunal des motifs raisonnables de le faire. Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d'un règlement municipal devant le tribunal ontarien de l'aménagement du territoire. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d'avis d'appel. Toutefois, un avis d'appel peut être déposé au nom d'un particulier qui est membre de l'association ou du groupe pour le compte de l'un ou l'autre. La version anglaise va être lue par le rapport. This public meeting is required by the Planning Act and is intended to provide an opportunity for people to have their comments and concerns heard concerning the proposed amendment to the zoning bylaw. If a person or public body does otherwise have an ability to appeal the decision of the municipal council of the town of Hawkesbury to the Ontario Land Tribunal,
but the person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to the town of Hawkesbury before the bylaw is passed. The person or public body is not entitled to appeal the decision. If the person or public body does not make oral submissions at a public meeting or make written submissions to the town of Hawkesbury before the bylaw is passed, the person or public body may not be added as a party to the hearing of an appeal before the Ontario Land Tribunal unless, in the opinion of the tribunal, there are reasonable grounds to do so. Only individuals, corporations, and public bodies may appeal a bylaw to the Ontario Land Tribunal. A notice of appeal may not be filed by an unincorporated association or group. However, a notice of appeal may be filed in the name of an individual or the member of the association or group on its behalf. No person or public body shall be added as a party to the hearing of the appeal unless before the bylaw is passed, the person or public body may oral submission at a public meeting or written submission to the council or in the opinion of the tribunal. There are reasonable grounds to add the person or public body as a party. Merci Madame Gérard et Madame Plante pour les annonces statutaires qui sont obligatoires. Alors, ceci est incomplété. Maintenant, M. Bollier, vous êtes prêt à faire votre présentation? Oui, c'est juste ma collègue Jillian Simpson qui m'a donné la présentation, puis je vais être capable de répondre aux questions après. C'est bien, merci. Merci. Ms. Simpson? Merci beaucoup. So I'm going to be flipping between English and French to give a more fulsome presentation. So the purpose of this application is to rezone subject lands to residential 1 with exception, residential 2, residential 3, residential 3 with exception, and residential 4 with exception to allow for increased density and require changes in land sizes based on the draft approved plan subdivision by the United Counties of Wisconsin. Le but de la demande consiste à raisonner la propriété pour les zones résidentielles 1 avec exception, résidentielle 2, résidentielle 3, résidentielle 3 avec exception et résidentielle 4 avec exception pour permettre la densité accrue et les changements requis dans la dimension des terrains selon l'ébauche de plans de lotissement approuvés par les comités unis de Prescott et Russell. So the current zoning of the lots are currently residential 1 and residential zone 2, which permit single detached, secondary dwelling unit, duplex, semi-detached, community gardens, and parks. Le lot a une superficie de 4,87 hectares, donc avec une résidentielle 1 et 2, des logements isolés, secondaires, duplex, jumelés, parc et jardin communautaire. And here you can see the subject site in question outlined in yellow. And here you can see the subject site from Spence Avenue at the intersection of Spence and Cameron. Et aussi la rue Cameron ici. So the surrounding context of the site, north of the site is low density residential and institutional uses. East is light industrial uses across Cameron Street. South is higher density mixed residential uses along Spence Street, as well as institutional uses. And west, you have mixed residential use and institutional use along Spence Street, and Park Sydney is northwest of the site. So now the site résidentiel de faible densité et usage institutionnel à l'est, c'est l'usage industriel léger dans rue Cameron au sud. Les densités plus élevées de l'usage résidentiel mixte de la langue de la rue Spence et l'usage institutionnel, et à l'ouest, l'usage résidentiel mixte et Park Sydney à nord-ouest de site. As you can see here, the subject site is identified as a residential policy area on Schedule A of the town's official plan. It permits a range of housing types and densities, a balanced mix of residential densities, as well as efficient use of underutilized properties, connection to existing municipal infrastructure, and intensification in existing neighborhoods. As well, connections of municipal streets and services.
Donc, le site sujet à la demande est identifié le secteur des politiques résidentielles sur la carte de Schedule A de la commande officielle, avec une variété des types de logements et des densités, une combinaison de densité résidentielle, et aussi la connexion des rues et des services municipaux. And just quickly to review, currently all the lots are part of residential 1 and residential 2, as you can see here on the zoning bylaw schedule. The site is indicated in black. And I've already gone through. So residential 1 with exception would look to have the frontages decreased from 15 meters to 13 meters. Residential 2, residential 3. Residential 3 with exception is looking to decrease the lot area from 200 meters to 185 meters square. And residential 4 with exception is to limit the height to 3 stories or 11 meters. Présentement, tous les lots font partie de la zone résidentielle 1 et la zone résidentielle 2. Le raisonnage de la propriété, c'est pour résidentielle 1, l'exception, donc le frontage diminue à 15 à 13 mètres, résidentielle 2, résidentielle 3, avec exception, la superficie de lot est réduite de 200 mètres à 85 square meters. Et résidentielle 4 avec l'exception limite l'hôtel à 3 étages. And as you can see here, we have the proposed site plan from the developer. And the next slide is the zoning changes, proposed zoning changes. So as you can see in red, we've got residential 1, residential 2, that's the current site. And we're on the right, you're looking at changing the zoning. And for the required parking, it is 239 parking spaces required. And we're looking to propose, they're looking to propose the same amount. So the application was to amend the Town of Hawkesbury zoning bylaw. It was received on December 20th, 2022, and the proposed zoning bylaw amendment was circulated throughout the town departments in January 2023. A notice of complete application to the zoning bylaw public meeting was posted on the site and online on February 7th, as prescribed by the Planning Act. And as Jacob mentioned, the second meeting will be held with the required public notices later in March 2023. Enfin, la demande d'aménagement a été reçue par la population de Hawkesbury le 20 décembre. La demande d'amendement au règlement de zonage a été circulée en janvier. Un avis de demande complète d'aménagement et de la réunion publique a été affiché sur le site le 7 février et une deuxième réunion sera organisée avec les avis publics en mars. Oui, M. Gauthier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Je comprends aussi qu'on a une présentation du applicant. Alors, nous avons ici de la Cell Engineering représentant la demande avec une petite présentation aussi. J'ai bien compris. Excusez-moi, M. Gauthier, on a le promoteur ici ce soir aussi? Oui, c'est ça. On a le promoteur avec sa propre présentation ici. OK, on va inviter le promoteur de venir pouvoir s'avancer, c'est des choses. C'est ça, on a les slides qui sont ici, puis il va présenter la présentation. Alors, personne pour se donner. Benoît Février, de la Cell Engineering et Associés. Merci, La présentation a été préparée par Zander Plan, qui est l'urbaniste conseil pour le pointeur. Malheureusement, Tracy Zander ne peut pas se joindre à nous ce soir. Donc, je vais faire la présentation pour elle. La présentation est unilingue seulement, mais je suis disponible pour questions, commentaires dans les deux langues.
Donc, overview, the subject property has a registered plan of subdivision on it. It's, the plan is 46M91. We've stopped previously from the full 10 presentation. The old existing lot fabric that's currently on the site. The new subdivision overlay, the old subdivision can allow for an increase in density. Site is approximately 4 hectares or 10 acres with existing street connections. So we have Sydney, we have connection to Spence, and I always forget the Stevens, right, I knew it was an S. Proposal includes 127 residential dwelling units on full municipal services. Mix of single detached, semi-detached townhouse and apartment units. Part block associated with the subdivision has already been dedicated. Draft 1 application was filed in December 2021 under file number sub 007-2022. We've submitted a draft 1 subdivision prepared by the surveyor on the file, which is Mr. Alan Barrett. Submitted the planning rationale, conceptual stormwater management and servicing plans and report, and a geotechnical investigation to support the application and to support this application. Approval authority of the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell granted approval to the draft plan of subdivision on September 20th, 2022, pursuant to section 51 of the Planning Act. In pursuant to subsection 5139 of the Planning Act, there was an appeal period of 20 days. There was no appeal filed with the United Counties of Prescott and Russell by October 19th, 2022. Approval became effective October 20th, 2022. The approval of this draft plan will lapse on September 20th, 2027. So the approval was granted for 5 years. The approval may be extended pursuant to subsection 5133 of the Act, but no extension can be granted unless the approval has lapsed. So that's the subject site highlighted in blue, or you can see road connections to Stevens, Sydney, and Spence Avenue. Similar to what was presented by Fulton, we have the existing zoning bylaw that's currently in place and the existing street and lot pathway currently in place. The area is characterized by a mix of land uses, low density residential to the north and west, as well as institutional light industrial uses to the east across Campbell Street, higher density residential to the south, as well as institutional uses. Mix of residential densities to the south and west along Spence Street. And then we have the Sydney Park to the northwest of the site. So that is the approved draft plan prepared by Schultz Claudette Survey. New street proposed to be called Croissant Mohawk Crescent. 5 single detached dwelling lots, 24 semi-detached parcels for a total of 48 units, 7 blocks for 30 townhouse units, 2 blocks for 44 apartment units for a total of 127 units. Lower density units having existing development, higher density blocks in the middle, accommodation for secondary dwelling units as permitted in the town zoning. So here we have a prettier look at the draft plan. You can see in dark orange the semi-detached dwellings. In yellow we have single. Dark blue we have townhouse blocks, and then in the cyan or light blue we have conceptual look at what the apartment block would look like. The apartment block would be subject to site plan control. So the exact final look of that would be subject to change in the future and subject to further approval by the town of Oxford. Here we have a blow-up of the schedules prepared by the surveyor showing each block and lot with the calculated areas, number of dwellings per lot or block, zoning required. And then we also have, yeah, that's basically it. I don't know if you want to go through all of that, but I'm available to go through that information at a later time tonight. So planning decision in Ontario must be consistent with the PPS, which is a provincial planning policy statement. Sorry, I'm not a planner.
Section 1, building strong, healthy communities, settlement area, fully serviced land, range of housing types and densities, park space, efficient use of land, connection to existing streets. Section 2, wise use and management of resources, connection to municipal water and stormwater services, no natural heritage or cultural heritage resources identified. Section 3, protecting public health and safety, no natural hazards or human-made hazards identified. The United Counties Prescott Russell official plan, the subject property falls within the urban policy area. Policies speak to intensification, complete communities, existing services and infrastructure. Range of housing types and densities permitted on municipal services. Affordable housing can be accommodated through secondary dwelling units. Efficient connection to existing street network. Hawkesbury official plan, the subject property falls within the residential policy area. Range of housing types and densities are permitted. Policies speak to a balance of mixed residential densities, efficient use of underutilized properties, connection to existing municipal infrastructure, intensification in existing neighborhoods, connection of municipal streets and services. Next step, respond to staff, agency, and public comments, which ultimately will be done later in March after the second meeting. And then assuming zoning amendment approval, then we move on, assuming the zoning bylaw is in place, we move on to final design and detailed design of all the subdivision plans and reports to ultimately be able to sign a subdivision agreement and then fulfill draft plan conditions, monumentation of the lots and blocks, and then final plan registration. Thank you. Thank you for. Thank you. I can sit back down, or if you have any questions or comments. Okay, thank you for your presentation. I have one question. I think another member of council might have a presentation. A question regarding your presentation. So if you just want to come back to the mic, please. And my question is, and maybe Mr. Bridget can correct me also, when I saw 2 apartments for a total of 44 units, I thought that had changed basically to 4 units, basically, or 4 blocks for a total of, for a total of 44 or 24? 44. Because it seemed to me that there was a change after the fact that it went down from 2 buildings for 20 and 24 units to 4 at 6 units each for a total of 24. Perhaps if we could go back to the slide where we had that Right, colored exactly. map of the site. Yeah. But Because it seems to me I saw something that was a change by the developer, changing it from a 4-story to a 3-story. yeah, And then from a total of 44 to 24. ultimately, as I mentioned, that block, or those blocks where we're showing apartments, those will be subject to site plan control. And they'll require, after the plan of subdivision, will require more detailed design, get permits involved, etc. So the actual detailed layout of that site is subject to change and subject to more approvals. The density of that block was just calculated based on the town's official plan and zoning bylaw. So we just looked at the area and the density prescribed for the R4 zoning, and that's how we came up with the number of units. But that could Change. that would be the maximum, essentially. Exactly. What you're showing here is the potential. It's a concept. And basically at the end of the day, it will be subject to site plan controls. Exactly. So if we're looking at townhouses, semi-detached, and singles, after plan of subdivision and after construction of the public infrastructure reaches a point, those can proceed directly to building permit. But what's in basically to the south of the property in the cyan, that will require site plan control. Non, c'est ça. Je peux peut-être répéter en français pour tout le monde. Ouais, c'est juste qu'il y a le processus de plan d'implantation qui se fait après le règlement de zonage ou le changement de zonage si vous donnez approbation. Site plan control, plan d'implantation, c'est pour contrôler effectivement tous les éléments qui ont affaire avec l'extérieur du bâtiment. On n'a pas de contrôle pour l'intérieur, ça c'est le cas du bâtiment. Mais on regarde aux éléments comme le stationnement, l'infrastructure, les parcs, les green space, les landscape buffers,
On regarde essentiellement à un plan comme ça pour déterminer si l'implantation est conforme au zonage. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est juste le changement de zonage. Puis tout ce qu'on demande pour les blocs appartements, c'est d'imposer une limite. Dans le R4, aujourd'hui, vous avez une hauteur permise de 21 mètres. Ça, c'est à peu près 6-7 étages. Dans ce cas ici, on demande d'imposer une limite de 3 étages à environ 11 mètres. Oui, j'ai vu ça dans le projet. Merci pour les explications. Alors, Mme Charlotte, tu as une question? Est-ce que c'est question et commentaires ou c'est juste question? Une question pour le gouvernement. OK, question. OK, quand on parle, when we talk about semi-detached dwellings, that can easily become a fourplex. As per your current guidelines in zoning bylaw, yes, those semi-detaches can have accessory units. So you're becoming a fourplex adjacent to a single-family dwelling, and I'm looking at the lots. Fourplex, you've got at least 4 cars. Yep. And you have a party in one apartment, there's 4 more cars, so they're gonna be all on the street. Yeah, it's a question, like, where are they supposed to park? That's my question. Like, grab that one, Rico? Yep, I can respond to that question. So just to clarify, there is a separate definition under the zoning bylaw for what constitutes a quadruplex versus what constitutes a semi-detached. So this is important to know because a quadruplex is defined in the zoning bylaw as basically in the same vein as a triplex having 3 units, a quadruplex has 4. Once you reach that 5 units, you're now considered an apartment building under the zoning bylaw. This is important only because there's a distinction in the province of Ontario between primary apartments or primary units and secondary dwelling units. The Planning Act requires municipalities in their official plan to allow for accessory dwelling units within single, semi, and row dwellings. That's required. Your official plan must be updated to permit that, and I believe it does. So anyone with a single detached, semi-detached, or row house dwelling can have an accessory apartment as long as it meets the requirements of building code and any other provisions under the zoning bylaw, including, as Madame Chalabar brought up, parking. In this case, we have been asserted by the developer through this application that they are meeting the required parking, including, I suppose, if they were to introduce secondary dwelling units, they would have to rectify that parking situation. Essentially, if they were to propose a secondary dwelling unit within any of those semis, that application for a permit would have to demonstrate that it meets the zoning bylaw and therefore provides parking as required for the primary unit and the secondary unit. All we can assess right now is that it's a semi-detached dwelling. A semi-detached dwelling requires, I believe, 2 parking spaces, and they can be provided in tandem, which is one in front of the other, as required by the bylaw. And if I can add, just from a technical perspective, from our perspective, we'll be looking at widening those driveways at the very least in theory, so we can increase the theoretical hard surfaces of the subdivision, so we can account for that in our stormwater management design. And we've already accounted for those potential additional accessory dwellings to calculate potable water demand, fire flow, and sanitary effluent flows. So from a technical perspective, we're taking that into account in our design. Yeah, on the follow-up. Maybe this, thank you, Mr. Mayor, I missed something there because what I'm hearing is, okay, you have your 2 semi-detached, and the bylaw, zoning bylaw, would permit an accessory dwelling. Is that correct? Did I hear properly? Yeah, the town already permits accessory dwelling. In the planning act or in our Basically, zoning? Mr. Butcher said it's a statutory requirement under the Planning Act to permit accessory homes with an R1 or R2 zone, if I'm not mistaken, because it's a requirement, every zoning bylaw basically in the province of Ontario has this requirement because it's a statutory requirement. Is that what you're saying, Mr. Butcher? That's correct. It comes from the Strong Community, I'm going to get the name wrong, but it was an act from 2011, Strong Communities for Affordable Housing Act, I believe, in 2011 that essentially required municipalities to update their zoning bylaw and their official plan so as not to prohibit accessory dwelling units and to ensure that there are provisions in order to permit them for, it's not based on your zone, it's specifically any single, semi, and row house dwelling is permitted to have an accessory dwelling unit. Municipalities are allowed to include provisions, and our zoning bylaw does so,
to say that for example, you have to provide a parking space. But municipalities are required to have a process for permitting secondary dwelling units. I can confirm that. Yeah, that's fine. Go ahead. My follow-up question would be for the accessory dwelling that will be permitted, how many parking spaces will be required? I can verify in the bylaw and provide you with a response. I believe it is 1 parking space required per accessory dwelling unit. From a practical perspective, if we look at a typical driveway where, as Jacob mentioned, we can have 10 parking to a car behind the other. So if we have an accessory dwelling, we'll double that parking. So essentially, an accessory dwelling will have 2 parkings, even though I believe Jacob's correct that it's only 1 that would be required. Will be, from a practical perspective, be provided 2. If I read correctly your presentation, Mr. Budget, also, the parking requirements are not being amended under the proposed zoning bylaw. They're conforming to the existing current bylaw, is that correct? That's correct, Mr. Mayor. The zoning that, the information that we provided through the development application allows us to Exactly. do the math. But if they were to come back with a site plan application for the apartments and it were to be determined that they did not conform, then they would have to either seek a zoning bylaw amendment, as we're here, or seek a minor variance or other form of approval. But that site plan control application coming forward will have to account for parking. Thank you. Madame Séguin, vous avez une question? I have a question. I'm a resident of Edmund Street, so it's in my neighborhood as another member of the council here. One of the main concern I heard from the resident is the traffic. So was there a study made to evaluate the traffic flow that those 2 streets, Stephen and Sydney, will undergo? I understand Stephen will connect with Sydney, which will connect with Spence. So I know Edmund is a very passing street, so I'm wondering if a study was made for that for them. Question for me or for Jim? Whoever can. So assuming the zoning bylaw gets approved as presented, we still have a lot of technical drawings and technical studies to prepare. The traffic impact study could be one of those studies that are required. We do have 40 or 60 conditions to meet in as part of the draft approval. So we'll need to ensure that all those studies, all those plans are provided and reviewed and approved before the final plan subdivision can be registered. Thank you. I was just something interesting. We already asked on this, so that's why I was following up on it. Thank you. From a lane perspective, I mean, the traffic impact study would clearly demonstrate that, but from a lane perspective, we can expect Spence, that new Spence intersection to see the majority of the traffic, just because, you know, going through other streets is not as practical as getting directly to Spence, so you can be on a collector sooner the better kind of thing when you're driving through the city. But certainly there's a long list of things we need, a lot of checks we need to do before we're actually going to have a shot on the ground. Thank you, Madame Séguin. Before proceeding with the questions or from the members of the public, are there any other members of council that have comments? Monsieur Paquet? Oui, merci, monsieur le maire. Les petits blocs orange, c'est des semi-détachés. Ça, c'est des zones R2. C'est ça. Puis pendant, on a vu que dans cette parcelle de terrain-là, il y a aussi du R2 inclus dans cette parcelle-là. Si ma mémoire est bonne. Le terrain, globalement, en ce moment, on a une section qui est R2, c'est la section qui est la plus au sud, juste en arrière du building existant. Donc, on a 3 buildings attachés ensemble. Le R2, il est juste au nord de ça. Au nord. Ouais. Donc, nous. Je ne vois pas bien, le Sydney, c'est celle qui est la même. Donc, le nord, il est en l'air. Oui, le nord, il est en l'air. OK. Ça fait. Le R2, lui, est comme en s'en allant vers Sydney et l'autre côté de la rue. Can we move to the proposed? Yeah, Joe. Maybe if you have yours and the two side by side. Yeah. On va aller à 24, ça me facile. Absolument. OK. Donc, ici, on voit à gauche, on a
qu'est-ce qui est en genre de fleur saumon, là, ça c'est le R1. On a du R2 existant. C'est ça le zoning qui est en place en ce moment. Puis à la droite, c'est qu'est-ce qu'on a appliqué, qu'est-ce qu'on propose. Fait que en jaune, c'est qu'est-ce qu'il y a R2. Les rues où sont les R2, c'est quoi les rues qu'il y a là? C'est des nouvelles rues, ça. C'est des nouvelles rues. Ouais. Ça fait, en arrière de la rue Edmond, c'est pas R2, comme c'est là. Non, il y a du R1 C'est du et R1. Ouais. OK, merci. Je veux juste faire un petit commentaire pour juste discuter des exceptions qu'on demande. Jacob a parlé de l'exception pour le R4, puisqu'on va aller à un maximum de 3 étages ou un building height de 11 mètres. Pour le R1 exception, puisqu'on demande une diminution d'aventure de 15 mètres à 13 mètres, c'est pas, à ma connaissance, c'est pas la première fois que c'est fait dans Oxbury, c'est définitivement pas la première fois que c'est fait dans Prescott Russell en général. Il y a même des zonages en Prescott Russell qui permettent des aventures de 10 mètres pour du ligne familiale, fait que nous autres, on demande à 13 mètres dans certains cas. Après ça, l'exception pour le R3, la diminution de la superficie du lot de 200 mètres carrés à 185 mètres carrés. Encore là, c'est pas la première fois que c'est fait dans la communauté de Prescott Russell pour des tampons. Merci. Est-ce que y a d'autres questions, Mme Thélène? Merci. Je suis réputée pour avoir des questions, je suis désolée. Les duplex, les unités détachées, les townhouses, combien d'étages on regarde vraiment plus qu'un étage? Ça peut être des bungalows, ça peut être des 2 étages. Une fois que la subdivision est enregistrée, puis que l'infrastructure est en place, puis que ces lots-là sont approuvés par la municipalité pour obtenir des permis de construction, c'est à ce point-là que la personne ou le contracteur, l'entrepreneur qui a acheté ce lot-là va déposer ses plans de construction. Fait qu'on peut voir, puis je veux dire, dans plusieurs développements dans la région, on peut s'imaginer des maisons arrangées. La plupart du temps sont 2 étages, mais j'ai déjà vu du bungalow, surtout pour un projet qui était plus adapté pour des empty nesters, comme on dit. Puis les semi-détachés, de plus en plus, on voit des semi-détachés qui sont bungalows aussi, c'est pas clair, mais on peut s'attendre à 1 ou 2 étages. Oui, M. Bauduc, s'il vous plaît. Ouais. Si je peux juste ajouter, c'est d'assurer que la hauteur permise dans la zone R1 et R2 qui existe en ce moment, c'est 11 mètres, environ 3 étages. La demande ne demande pas de changer les hauteurs dans le R1, R2 ou R3. Le seul changement de hauteur permise, c'est dans le bloc R4 qu'on voit en vert sur l'écran. Puis dans ce cas-là, on ne cherche pas à augmenter la hauteur, mais à s'imposer une limite de 3 étages, où ce que d'habitude on aurait, comme j'ai dit, un 6 ou un 7 étages. Merci. Est-ce que supplémentaire, M. Paquet? Juste que j'aimerais avoir ça, quelqu'un pourrait me l'envoyer par courriel, que je puisse regarder plus les rues et les choses. La municipalité a une copie de la présentation, donc. Si vous pouvez l'envoyer à la greffière, Mme Girard, on pourra ensuite le circuler à tous les membres du conseil. Parce que ce titre, c'est des pattes de mouche. Ouais. Oui, oui, monsieur le maire, merci. Moi, je suis encore dans les pieds carrés, là. Alors, quand vous parlez de 10 mètres ou whatever, combien en pieds carrés? Non, quand on dit 10, 13 ou 15, dans ce cas-ci, on ne demande pas à la 10, mais 15, dans le bon du système, on parle à peu près 45 pieds. 45 pieds de large. De large. Pour un semi-détaché. Pour un unifamilial. Unifamilial. Ouais, ça, c'est votre zoning bylaw qui demande un minimum de 15 mètres, c'est à peu près 45 pieds. Fait que 13 mètres, 10 mètres, c'est 30 pieds. Fait que 13 mètres, ça serait, je pense, 37 pieds, quelque chose comme ça. 37 pieds pour un maison. Unifamilial. Unifamilial. OK, et pour les semi-détachés? Je me rappelle plus par cœur de la devanture, là, parce que là, on parle de devanture pour les 2 units en ce moment, parce qu'ils n'ont pas été divisés encore. Mais on ne demande pas d'exception à ce niveau-là, donc ça serait la devanture telle que prescrite par votre règlement de zonage pour le Oui. La grandeur. La profondeur. La profondeur, c'est à peu près une centaine de pieds. En général. Puis c'est un peu de même qu'on a déterminé qu'on voulait avoir une réduction pour la superficie pour les tampons, parce qu'on s'est basé sur
Il y en a qui sont moins de 6 mètres de large, le unit tel quel, pas nécessairement le lot, parce que les units du coin ont toujours un peu plus de terrain. Et on s'est basé sur un unit qui avait 6 mètres de large et une profondeur d'à peu près 33,5 mètres. La profondeur varie un petit peu parce que les formes, ça ne fait pas toujours des carrés parfaits. C'est comme ça qu'on est arrivé à une superficie moindre que 200 mètres. Mais on parle d'une profondeur d'à peu près une centaine de pieds qui est encore là une profondeur très typique pour des développements résidentiels dans le Ville-Orturie, mais à la grandeur de ce bois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou demandes? Les commentaires? Non, il y a des questions pour moi-même. Et des commentaires pour à la fin. Merci. Merci. Alors, on va donner, M. Bauduc, est-ce que vous avez des choses à mentionner? Je vois que le monsieur en question derrière, il y a chose se présenter, je crois que c'est le développeur, M. Turan Singham, si je me trompe. Bien, ou pas bien, votre nom? Good afternoon, everybody. My name is Kunal Wesikam. I am representing the developer. Okay, so we'll give you the opportunity to present. Okay, no, quickly, I just want to address one question. I know that Councillor James has a question about the secondary unit on community tax, which is going to create parking. As a developer and builder, we are not promoting secondary dwelling, according to the town zoning, it has that option, but we are not, these houses are only single family residence. If anybody who purchase, they want to have a secondary unit, that will be a separate application. So we are not promoting secondary unit on these houses. I just want to make it clear. So it will be a single family residential on all the units. If anybody who wanted to have a secondary unit, that will be a separate application, will be coming after that. So we are not, forcing or promoting secondary. Exactly. So I understand what you're saying in terms of accessory dwelling, you're not promoting a unit. If you are a developer, they will have to apply basically for having accessory dwelling. Yeah, whoever purchase the house, they will probably apply separately after they own the house. Thank you. Thank you for the clarification. And we'll just finish, I'll give you the opportunity, basically, in a short time. For right now, what we're going to do is proceed with the comments that I received in writing. And after you've been registered, recorded, we'll allow the opportunity for the people from the public to address. But in the meantime, I see my clerk asking for Juste pour mentionner que les commentaires reçus ont été tous acheminés à Jacob Bauduc. Ce n'est pas nécessaire de lire, ils vont faire partie de ces commentaires et ces recommandations. Mais on a reçu des commentaires. On a reçu des commentaires, ils vont faire partie. Mais... Ils ont été transférés à M. Bauduc. OK. Alors, est-ce que j'ai besoin de lire les commentaires que j'ai reçus, comme vous l'avez donné, Mme Gérard? Parce que j'ai deux commentaires de deux gens qu'on pourrait lire ou on va se mettre les acheminer directement à M. Bauduc. Je pense que c'est la façon que M. Bauduc procède. Il peut le faire. OK. Alors, c'est bien. Alors, les commentaires que Mme Pilon a reçus, Mme Pilon ici avec nous ce soir, c'est elle qui a reçu les commentaires. Alors, elle va les acheminer ou c'est déjà fait à M. Bauduc. Alors, ils font partie déjà du record comme tel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va procéder à les commentaires des personnes. We're going to now allow the members of the public to address council, and if those who wish to speak, please raise your hand and come to the podium, and I'd ask you to mention your name, your full name, and your address, so we have it for the record. So if anybody would like to make a comment, please raise your hand. Si quelqu'un aimerait s'adresser au conseil municipal, vous poser des questions, des commentaires, vous êtes bienvenue, vous êtes invité de vous présenter. Et maintenant, puis mentionner votre nom complet et votre adresse. Alors, j'ai vu tantôt une personne dans la salle, si vous voulez, je vais s'il vous plaît, et ensuite, if you wish to come to the podium. My name is Steve Barker. I live on 1046 Sydney Street. You're directly involved here. I wanted to know if on this chart here, subdivision, in the other one that before the analysis, we could get a copy. For everybody gets a copy, or can I have a copy? These two charts.
sorry, sir. Are you, Mr.? Right? I'm just looking at It's my mistake. Can you repeat your question or your comment, please? It's my mistake. Are you Mr. Berger? Well, Governor, yeah. Yes, correct. Elmegard and Yes. Berger. Yes. Exactly. Maybe I could read your comment. Exactly. Do you wish to read your comment, sir? It's Mr. not Berger, do you have a comment, please? a comment only, I just want to copy, that's all. Okay, please go ahead, sir. What? Yeah, Cecily? we just want to copy. Go ahead, Kabi. Okay. We will provide you a copy with the document, sir. And we do have your address. Thank you. You will present it? Yeah. Please come forward and mention your full name and address, please. My name is Hans Perels, and I'm at 1006 Sydney. I would like to know, since our services, or the hydro service is running underground in our neighborhood, will they be running the hydro services underground, or are we going to get a bunch of hydro poles in the back of our lots? Thank you for your question. I assume Mr. Wilson or Mr. Butcher would like to respond, or the gentleman from the Sun Engineering. Underground. Underground, Yeah. and that would be part of the site plan control, I assume. So it is certainly, The concept of the replan of the hydro design will be part of the final subdivision. It's one of the draft conditions. so it is a condition of the draft condition of the county. So when you approve it, it's part of the condition, so it will be respected. Okay, perfect, thank you. Thank you for your question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Are there any questions? Oui, Mr. Jean. Bonsoir, Justin Dijon, 956 avenue Montréal. Est-ce que, monsieur le maire, membre du conseil, y a-t-il une vraie valeur à parler ce soir ou est-ce qu'on devrait attendre à la prochaine réunion parce que c'est pas une réunion entière ce soir? C'est pas une réunion officielle, M. Pigeon, mais on va procéder quand même, se donner une meilleure opportunité de tout le monde de s'exprimer. Ici, il y a les membres du conseil. Alors, en réalité, ça donne une plus grande opportunité d'adresser des questions, puis peut-être, entre-temps, avec les règlements qui sont présentés où la deuxième réunion aura lieu, statutaire, peut-être qu'il y aura une opportunité que l'urbanisme avec le développeur est capable de discuter des sujets, peut-être des inquiétudes. Et ce soir, si je peux utiliser l'expression que vous connaissez très bien, un dry run, pour la réunion statutaire qui va avoir lieu au mois de mars. C'est certain que la façon qu'on va procéder à la réunion du mois de mars est totalement différente de celle ce soir. Ce soir, c'est un petit peu plus ouvert et plus informel pour donner la chance d'exprimer leurs commentaires. C'est tout enregistré. M. Gauthier, quand enregistre tout, c'est enregistré par Mme Girard. Alors, absolument, les commentaires qui sont faits par les gens ici ce soir, ils vont être considérés. Mais ils vont être répétés quand même, à la réunion statutaire. C'est bon. Donc, for the benefit of, you understand, right? Okay. No? So for the benefit of the developer, I will continue in English. So obviously, members of council know that there was a petition done against this project, and all the people on Enmore Street that touched this subdivision bought their homes knowing that R1 residential was going to be behind them. The people on Sydney Street that have very expensive homes also bought homes with that same intention, knowing that their backyard neighbor was going to be a residential home, R1, the same as they have. The project that's being presented changes all that completely. When you install or build a semi-detached, it is possible to do it with accessory apartments. So each one of these lots, 60-foot lots, can become 4 apartment units. So if your backyard touches 2 lots on the back street, you end up with 8 neighbors instead of 1. A major difference. There are homes for sale on Sydney Street. I built 11 homes in this sector here. So I know the area quite well. There's homes for sale on Sydney Street. Those homes will have
if you go, well, actually this one here, on Sydney Street, the one on the corner is touching two semi-detached buildings. If those two semi-detached buildings have accessory apartments, that gentleman on the corner that is presently at the end, on the north end of Sydney, will end up with 8 neighbors looking in his backyard. When he bought that home, certainly that was not his intention. So that's a major difference. If you look at the traffic that 127 properties are going to bring on Stephen Street, I'm sure the people that are raising kids on Stephen Street right now are not expecting that volume. If each one of these semi-detached has an accessory apartment, you can have 48 apartments to the 127. That is not what these people bought homes. I'm asking you, council, this entire subdivision, the Mona, is all R1. It is a beautiful subdivision. It was planned this way. A project similar to this with only 14 semi-detached was brought 7 or 8 years ago, was refused by council and came back with the plan we saw earlier with only semi-detached in the rear of 801 Spence, which was totally acceptable. So if you want to build semi-detached, if you want to build townhomes, if you want high-density residential, don't put it in this sector. There's lots of places in Hawk Street where you can put. Main Street would enjoy high-density residential. It would help Main Street if we could build 32 apartment buildings on Main Street. I know the services, everything that was presented by Mr. Boldwick and the engineer from Lesson applies to Main Street. The services are there. It would be a benefit to the municipality to bring high-density residential on Main Street. This place is not the place to bring it. Hawk Street needs it. Obviously, I'm not against that. Hawk Street needs investment. Hawk Street needs more residential, and obviously we need the multi-residential high density, not in an R1 sector. These people are not. I just built a home, high value home in this sector. I can build it hoping to have apartment blocks in my backyard. So I'm hoping that council is going to go back to the plan that was approved in the past, that all these people on Sydney, on Stevens, and on Edmond bought their homes knowing that this subdivision was going to be an R1 subdivision with very few R2 semi-detached buildings in the back of 801 Spence. Thank you, Mr. Becker. Your comments? Do we have any more comments? Other individuals would like to step forward? No? Bonjour, mon nom est Luc Parisien, 946 rue Sydney. Je me suis pas préparé. J'ai su hier soir qu'il y avait un meeting pour ça aujourd'hui. Je suis content qu'il y ait un autre meeting qui part. J'ai une question. Tous les semi-détachés en orange, on pourrait accorder le permis sans savoir si ça va être un étage ou 2 étages. On ne saura pas ça au moment qu'on va accepter la proposition. Le zonage R1, R2, ça permet jusqu'à 11 mètres de hauteur. Ça peut accorder un étage, 2 étages, 2,5, disons. C'est ça qui est permis dans le zonage actuel. Il n'y a rien au niveau du zonage à cette étape qui requiert que le demandeur identifie les hauteurs des bâtiments. Laissez continuer, monsieur. Oui, j'ai un commentaire aussi comme M. Pigeon. Le développement du Mont-Roc, ça a commencé dans les années 70 par M. Séguin. C'est le seul secteur qui reste. Si on regarde tout le restant du Mont-Roc, il n'y a personne qui a un voisin, que ce soit en arrière, en avant ou de chaque côté, qui n'est pas unifamilial. Il y en a pas. Donc, ce serait très dommage, puis je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on permettrait ça pour finir ce projet. Je comprends que
On a besoin de multiplier des semi-détachés, des maisons ACI, tout ça. Là-dessus, j'ai une question, ça peut-être pas rare, mais est-ce que la ville peut faire quelque chose pour essayer de faire avancer le projet de l'ancien terrain de PPG? Parce que là, c'est 600 unités qui peut aller là. Et puis que là, ça touche à personne qui est unifamilial, à personne, nulle part. Je me demande si c'est possible que la ville n'ait pas fait des démarches, mais essaye de faire avancer ce projet. Merci pour vos commentaires. En effet, comme vous savez, c'est tout un élément privé pour ceux autres qui doivent promouvoir selon. Non, ce que je veux dire, c'est que si le promoteur avance pas, peut-être que la ville peut faire quelque chose pour l'aider à faire ce projet. On sait tous que ça prend des logis à bon prix, puis des pas unifamiliales, mais des maisons en série, tout ça. Puis c'est l'endroit idéal. Puis, comme je l'ai dit tantôt, c'est 600 pas. Merci. Merci pour vos commentaires. Est-ce que d'autres gens? Oui? Your name is still the same. Yes. I wonder about the quality of the housing. Is this subsidized housing from the federal government for affordable housing, or is this cheap dwellings that they build there? How's this going to be financed? I think there's a subsidy from the federal government, I suppose. What I'll do is I'll let the promoter or the developer answer your question, because it's not a subsidized housing as you understand it, but I'll let the promoter basically answer your question. Thank you. I just would like to ask a question to you. By looking at the picture, do you see as subsidized houses? The pictures look like a subsidized houses? No, it's going to be a contemporary and transitional, beautiful subdivision. Compared to what is on the street, it is going to be a beautiful houses, very latest contemporary and transitional style houses. It's going to be high-end, and definitely it's going to increase the value of the overall neighborhood. And also I'm hearing a lot of concerns over semi-detached going to become a impact in fourplex. But I want to ask you a question. The existing, this bylaw of having either the detached house or semi-detached or townhouse, end unit can have a secondary unit. This is a bylaw is already existing over the years. So how many of the houses you have a secondary unit? No, not many people has it. It's a completely separate process, whether whoever wants to apply and get it, which has nothing to do with what is proposed. What is proposed here is a single family residential house in each unit. I don't think that is a concern. And as you can see, this site plan, it's going to be a very beautiful subdivision with modern looking houses. That will be the zone, and definitely that's going to definitely increase the existing neighborhood value and price much more. In other words, what you're saying is it's not subsidized housing. Oh, it is not at all. There is no subsidized houses. There is nothing to, it has nothing to do with the federal government or anything. This is a, yeah, it's a developer and it's promoting, and it's going to be a beautiful subdivision. Thank you. Good. Are there any further questions? We have, please, come forward. I just want, in regards to the, what we're talking about the development, what I'd like to know is on the housing, okay, will the developer only develop the lots, or will he build the houses as well? Or are we going to get like 16 different contractors with different concepts for the housing? Thank you for your question, and I'll let the developer, promoter answer that question. So that's a very great question. As of now, we don't know the future, but at this point, it's a development, subdivision agreement will be entered and lot will be available. There will not be many builders. The intention of the developer is also the builder, have the vendor license, and we will be making all the effort to build the houses by one builder. And then, if we
Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Avoir votre nom? Mon nom, c'est Joanne Messi, je demeure au 10-15 rue Sydney. Je suis résidente de cet endroit-là depuis à peu près 18 ans. Nous, quand on a acheté la maison, c'est parce que c'était un quartier résidentiel. C'était prisé, c'était une place à être envolée. Là, vous allez changer complètement qu'est-ce que c'est que le quartier Vendeur. Ça n'a pas d'allure le nombre de chars qu'il y a dans ces rues-là. Moi, je ne peux pas comprendre parce que la ville va aller là-dedans. On a déjà fait une pétition. Ça l'a passé en douce. On n'a jamais même su que ça avait été accepté. Les chars, là, je comprends qu'il va y avoir de la place pour les stationner dans les cours. Mais là, il va y avoir de la salle. Il n'y aura pas d'aide en avant de ces duplex-là, ces maisons de ville-là. L'été, on sait très bien que les gens vont stationner dans la rue. Parce que ça va être comme ça. Ils ne vont pas stationner en arrière de l'autre. Ça va être dans la rue. On va avoir de misère à avoir des ambulances, des pompiers, quoi que ce soit pour circuler. Il va avoir, ça va être une rue de voiture. Ça me fait penser dans le coin de la rue Christine, dans l'est de la ville, où c'est qu'on va là l'été, et tout ce qu'on voit, c'est des voitures sur le chemin. Je ne pense pas qu'on veut que le monde-là ait l'air de ça. Je ne pense pas que c'était comme ça a été pensé, ce développement-là. Je ne sais pas pourquoi on voudrait accepter des changements de zonage. Ça devrait aller tel que c'est comme ça. Moi, j'en viens pas. Je suis estomaqué de qu'est-ce que c'est que ça semble. C'est ce que je voulais dire. Merci pour votre commentaire. Et je comprends vos commentaires. Ça a été présenté, comme vous savez, le 28 mars, une réunion publique ici même. Et c'était la réunion publique organisée par les contribuyés parce qu'il a été déposé un plan de subdivision. Puis, si vous vous souvenez très bien, à la réunion du 28 mars, le conseil ici, à l'époque, avait adressé des inquiétudes au point de vue densité. On avait rejeté même les commentaires de notre urbaniste parce qu'on avait des inquiétudes. Puis ceux qui étaient sur le conseil à l'époque savaient très bien qu'est-ce qu'on avait décidé ici même, le 28 mars. Cependant, le conseil a décidé de procéder, et c'est eux autres qui sont responsables pour approuver le plan et les conditions de plan de subdivision. Alors, puis il n'y a pas eu d'appel. Alors, eux autres, ils doivent procéder et remplir les conditions, et les conditions, bien entendu, c'est l'amendement au règlement de zonage existant de la ville d'Archeville. Puis comme vous le savez, ceux qui ont passé à travers le processus, il existe un processus en dessous de la loi sur l'aménagement du territoire, où le promoteur ou le développeur ou ceux peuvent déposer une application pour un changement de zonage. Et il y a un processus pour des réunions publiques, pas comme ce soir, parce que ce n'est pas la réunion statutaire. Puis éventuellement, le conseil doit adresser la question de l'application qui est faite par le promoteur. En faveur ou non, tout le monde a le droit d'appel et on suit ce processus-là. Alors, je ne peux pas faire de commentaires plus qu'on doit suivre la loi provinciale sur l'aménagement du territoire. Et si M. Baudieu a des commentaires supplémentaires, qu'est-ce que je viens juste de mentionner? Je n'ai pas vraiment de commentaire additionnel, c'est juste, ouais, la subdivision, ça se fait au niveau, ben, ça a déjà été fait. Draft approved, là, on procède au stage de zonage, c'est une condition d'approbation du subdivision qui a été faite. Alors, c'est juste pour clarifier que la discussion aujourd'hui, puis la discussion qu'on va avoir la prochaine réunion, on peut parler de tout, on peut demander des questions, on peut avoir des commentaires, mais la question d'approbation qu'on cherche par rapport au zonage, c'est les changements qu'on a décrits de R1 à 2 à 3 à 4 avec les exceptions. Ce n'est pas nécessairement à ce niveau d'approbation ici qu'on regarde au type de matériaux, les constructions. C'est une discussion visée sur le zonage. C'est un processus quand même qui est long, puis c'est un développement qui va se faire au cours des années, si ça se fait, avec des phases, je mesure. Mais comme M. Baudieu a mentionné ce soir, ça c'est une des conditions. Le plan de subdivision est approuvé par le Conseil des contribuyés. On doit suivre le processus légal, provincial. Et sur cette note-là, je vais demander s'il y a d'autres questions, commentaires que les gens aimeraient. Oui, s'il vous plaît. Sonia Pilon, 865 rue Belmont. Nous, on a acheté en 1997. Et puis, quand on a acheté, les rues étaient
que c'était, oui, éventuellement un projet, mais de unifamilial. Les rues avaient été faites, on se trouvait avec, ma mémoire est bonne, 39 portes. Et maintenant, on s'en va à 127 portes. Nous, on a acheté, on a mis des rénovations dans notre maison pour garder ça bien. On a mis beaucoup de sous. Et là, je vais me trouver dans ma cour avec 2 semi-détachés, donc 4 portes, mais 2 qui vont tomber dans ma cour. Je trouve que je peux comprendre que oui, un développement peut se faire. Moi, ce que je crois que plusieurs gens, parce que j'ai fait une pétition dans toute Sydney, Stephen, Edmond, et tout le monde a signé contre, à l'exception de 2 personnes âgées que ça ne les touchait pas vraiment. Toutes gens ont signé qui étaient contre le projet. Contre le projet, oui, je peux comprendre que oui, c'est un développement, mais toutes les semi-détachés qui touchent la rue Edmond, la rue Sydney, on devrait avoir des unifamiliales derrière notre maison, non pas des semi-détachés. Je trouve que ça en emmène beaucoup trop de gens, beaucoup trop de trafic, beaucoup trop de bruit. On est habitué, ça fait des années, à avoir un boisé, puis on va avoir, je ne sais pas combien, si tout le monde fait un party, le bruit qu'il va avoir là, je trouve que vraiment, ça emmène beaucoup trop de gens. Est-ce que l'étude a été faite pour tout, comme disait M. Pigeon, ou il y a le développement, comme on disait tantôt, ou ce qui est anciennement du play? Oui, je peux comprendre dans cette section-là de mettre des déchets des tanneurs, je comprends qu'il faut en construire. Mais est-ce on peut changer? Y a-t-il une façon où on n'a aucun droit, les décisions sont déjà toutes faites? Parce que je crois que beaucoup de gens voudraient avoir du résidentiel. Garder peut-être un peu de semi-détaché, tout ce qui est la rue Cameron, mais tout ce qui touche les maisons qui étaient déjà là auparavant, sur la rue Edmond, Sydney, je crois que ça devrait rester résidentiel, non pas en semi-détaché ou laisser du semi-détaché. Fait que est-ce qu'on peut, il y a quelque chose qui se fait, les décisions sont déjà prises, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Disons, Mme Pilon, ce soir, ce n'est pas la réunion statutaire publique. Les commentaires qui sont statutaires, peut-être qu'ils vont être reçus et peut-être le développeur promoteur va le regarder. Peut-être notre consultant, notre urbaniste va aussi adresser ou mentionner les inquiétudes des gens ici ce soir pour voir s'ils sont prêts à modifier, parce que la circulation va se faire à niveau. Ça veut dire que ça va être la même sorte de proposition pour l'an. On va les laisser savoir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le promoteur qui va décider de son application, le changement de zonage, qu'est-ce qu'il propose, et de là, M. Bolquet va préparer des avis de circulation s'il y a des changements ou non. Alors, vous avez déjà reçu, ou peut-être vous avez en main, le vie de circulation actuel qu'on a présenté. Il va y avoir une nouvelle circulation qui va se faire. Alors, on va voir s'il y a eu vraiment des changements apportés à la demande, à l'application du promoteur ou non. Et de là, la conseil doit adresser l'application comme elle est présentée. Merci, Mme la pour votre commentaire. Oui. J'ai une petite question. Si jamais un changement de zonage passe pas, qu'est-ce qu'il y a? Si le règlement de zonage n'est pas adopté par le conseil ou pas adopté dans un temps limite, parce qu'il y a un temps limite sur le vote, le promoteur peut faire appel directement au tribunal, puis le tribunal de Toronto va descendre, puis il va plus ou moins décider sur l'application, comme tel qu'elle a été présenté. M. Bolquet, as-tu des commentaires là-dessus ou est-ce que... C'est juste pour clarifier que si le règlement de zonage n'est pas adopté, ce serait au applicant, au promoteur, de faire appel à son choix. Il y a 20 jours pour le faire. Similairement, si le règlement de zonage est adopté par le conseil, tous ceux qui sont aux réunions publiques, qui ont soumis des lettres écrites, ils gardent leur droit d'appel de aussi faire appel au Ontario Land Tribunal. Si jamais le règlement de zonage est adopté, une nouvelle circulation qui se fait, à toutes les personnes 120 mètres autour, expliquant leurs droits et la façon de faire appel. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci. Nous autres, faire l'appel,
en étant simple citoyen, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va être capable de faire. Disons, l'option est disponible pour tous les citoyens, c'est pour ça que le processus est quand même, par la commission ou le tribunal familier, il accepte toutes les demandes, tous les appels, parce que si vous êtes présenté ce soir, vous êtes éligible de faire une présentation devant le tribunal. C'est bien ça, M. Gauthier? Si vous faites une présentation ou une soumission écrite, vous gardez vos droits d'appel pour soumettre la demande d'un appel au tribunal. Si vous, excuse-moi. Peut-être que Mme Girard, c'est oral et écrit. Oui, alors si tu fais une présentation comme à soir ou à la prochaine réunion, ou si tu soumets tes commentaires par écrit, on les garde. Puis toutes ces personnes qui ont fait ça ont le droit d'appel. C'est les personnes, les corporations, puis les associations communautaires qui sont enregistrées, qui ont le droit d'appel. Sinon, ça peut être au nom de quelqu'un pour une groupe, c'est à eux de décider. Et à la fin de la journée, les commentaires ce soir sont semblables aux commentaires qui peuvent prononcer devant le tribunal. Parce qu'on en a déjà fait des commentaires, on a déjà fait une pétition, si ça a été entendu, personne. Oui, mais il y a un processus d'appel qui peut aller directement à la commission d'appel. C'est bien ça, M. Gauthier? Oui, mais j'aimerais juste dire qu'un appel doit se faire sur des considérations d'urbanisme, de land use planning. Il faut présenter dans l'appel essentiellement un raisonnement, une justification pour l'appel, se baser sur le Provincial Policy Statement, le plan officiel, le règlement de zonage. Il faut se présenter une raison. Tu ne peux pas juste soumettre un appel. L'argument qui doit être présenté, c'est plus ou moins si ça ne se conforme pas au plan directeur officiel, soit des comptes de génie, le plan de fusion, de la ville Hawkesbury. Alors, il faudrait énoncer des politiques qui sont non conformes. La province a établi des politiques de logement, comme vous savez, puis depuis un an ou deux, on attend énormément de la province d'Ontario des commentaires concernant le logement en général. Alors, il faudrait être prêt à défendre le point de vue qu'est-ce qui est contre les politiques ou non, ou si c'est développement approprié ou non, qui est contre les politiques provinciales. C'est ça, je dis simple citoyen, ça serait pas mal compliqué. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires du public ici? Oui, monsieur. Du côté du trafic, c'est évident qu'il va y avoir plus de trafic sur la rue Stephen. N'importe qui dans tout ça qui peut aller à l'Arena ou à la rue principale ou à Granville ne montre pas pour aller prendre la rue Spence, puis descendre, puis là-bas, on va tout descendre sur la rue Stephen. C'est certain qu'il va y avoir plus de trafic. Ce commentaire. Puis l'autre chose, c'est que si on accepte ça, il y a des gens qui veulent bâtir des maisons familiales à Hawkesbury. Qu'est-ce qui va rester après ça? Il n'y a pas d'autre place à Hawkesbury pour bâtir des maisons familiales. Ça, c'est la place idéale pour ces gens. Merci. D'autres commentaires du public? Oui, madame. Lori Johnston, 975 Sydney Street. Good evening. Good evening. I just want to add my voice to those of my neighbors here. When you look at that picture of Edmund, Sydney, and Stephen Street, and you see those single-family homes with nice lots, well-maintained, nice homes, and you look at the plan, which is going to double the population on the backs of people on Sydney Street. There's 11 homes, single-family homes now. There's going to be 22 houses in that same piece of property. From what I understand, the townhomes, the lots will be narrower than the single-family homes are now, they're going to be smaller. All we're going to see is driveway and house. It's going to look like a Toronto subdivision, not like Hawkesbury where I live. I'm very disappointed to see that. I hope that we can do something about it. I don't think properties like that will add value to my home and my neighborhood. I think it's something needs to be done to preserve the area that is now rock. Thank you. Thank you for your comments.
Are there any other comments that the people from the audience would like to make? Est-ce que les commentaires du public ici ce soir, avant que je mentionne aux membres du conseil si eux ont des commentaires au sujet de la demande? Comme vous l'avez mentionné, celui-ci, c'est une rencontre informelle, c'est pas une rencontre statutaire. Alors, quand on va voir la rencontre statutaire, le processus va être complètement différent. Alors, je veux juste vous expliquer que quand vous allez venir au mois de mars, il y aurait plus les mêmes tous les commentaires des membres du conseil. Alors, on a gardé ça un petit peu informel ce soir pour voir l'opportunité d'adresser vos inquiétudes et voir s'il y a possibilité de au moins les adresser entre le développeur, le commandeur et le ministre pour nous ouvrir avec une nouvelle circulation. Est-ce que ça va être le même? Je ne peux pas faire de promesse, bien entendu, si c'est le développeur qui va décider si c'est son application. Alors, Mme Chalot, je crois que tu avais un commentaire à faire. J'avais une question. Question pour le client. Si la ville refuse, je suis en train de voyage. Si la ville refuse, qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui arrive, monsieur le Je pense que si on refuse, et si ça va être appel, il va falloir défendre la position pour la raison pourquoi on a refusé contre les politiques, soit le plan directeur de la ville, de Montéjulie, de l'entente de subdivision et des politiques provinciaux. Je vais laisser M. Bodier de te dire si tu as mieux répondre à cette question. Dans une situation où que la ville décide de ne pas donner approbation au changement de règlement de zonage, si le promoteur décide de faire appel au tribunal, c'est ce qu'on appelle un hearing de novo, où on commence à nouveau. Quand on va au tribunal, ce serait au conseil ou à la ville, disons, la corporation de la ville de Hawkesbury, d'identifier leur rôle dans le processus, s'ils veulent trouver un expert, trouver un avocat pour être partie à la tribunal, parce que les parties, dans ce cas-là, ça va être essentiellement le promoteur qui va faire appel, s'il fait appel, encore c'est tout des what if, là. S'il fait appel, c'est le parti au tribunal, ça veut dire que c'est le promoteur qui se prépare une équipe pour défendre la demande au tribunal. Les autres parties qui pourraient se présenter ou demander statut de partie, c'est la ville de Hawkesbury, s'ils veulent défendre la décision du conseil. Aussi, les membres du public qui pourraient demander d'être partie, mais ça serait à la discrétion du tribunal. Alors, effectivement, si la ville ne donne pas approbation, puis s'il y a un appel du promoteur, ça va au tribunal, puis le promoteur va préparer son équipe pour défendre son projet. Puis ce serait à la ville de décider s'ils veulent aussi préparer une équipe pour défendre la décision du conseil. Si ils décident de ne pas défendre leur position, c'est quoi les conséquences? Ben, ça va aller au tribunal, puis le tribunal, ils peuvent seulement faire une décision avec les informations qui sont là, qui sont présentées. Alors, ce serait le tribunal de regarder le raisonnement, la justification présentée par le promoteur pour déterminer si ça rencontre les normes politiques du plan officiel des Comtés unis et du plan officiel de Hawkesbury. Mais c'est les informations du promoteur qui seront fournies. C'est aussi possible que le promoteur demanderait au département d'urbanisme d'y assister. On appelle ça under summons. Ça veut dire que moi-même, je serais demandé d'y assister pour discuter de ma recommandation au conseil, mon rapport. J'aimerais juste clarifier que le département n'a pas encore préparé de rapport. Nous n'avons pas de recommandations à ce temps. Ici, c'est simplement les informations. Merci. Est-ce que ça répond à vos questions? Merci. M. Martin? Donc, je l'ai bien compris. Tribunal du logement. Si le conseil refuse, si le conseil accepte, les citoyens disent d'aller au tribunal. Le tribunal pourrait même dire, au lieu d'avoir une densité comme qui était demandée aux Comtés unis lors de la réunion, vous n'étiez pas là, malheureusement,
Pour baisser la densité, eux autres pourraient dire, ben oui, tu peux aller 5 étages. Pour clarifier, le tribunal va considérer la demande qui a été soumise. Le promoteur peut demander certaines modifications à l'intérieur de certains paramètres pour amender la demande au tribunal, mais il ne peut pas revenir avec un plan qui est complètement différent que le conseil n'a pas regardé. Parce qu'à ce cas-là, ça serait décidé que le conseil n'ont pas pris une décision sur ce plan-là. Alors, c'est pas le même plan. Oui, puis, ça, c'est une chose qui me fait peur avec les nouvelles lois du gouvernement provincial sur le logement. Je pense qu'on pourrait pratiquement bâtir, même dans le petit terrain chez nous, dans le Salisbury, ça fait 5 cabanes. Je ne suis pas dans toutes les pays d'une famille là-dedans, mais là, parce que là, ils sont rendus avec des tiny houses, je pense que ça n'a aucun bon sens. C'est ça qui me fait peur aux citoyens de cette région-là, que le promoteur vende au tribunal, et puis que c'est ça qui arrive. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que ça arrive au tribunal de part et d'autre. Je ne sais vraiment pas quoi penser, pour être honnête avec vous. Je comprends ce que tous ces gens-là disent. C'est la grosse densité. Et le tribunal du logement me fait peur avec une nouvelle loi de 2023, puis c'est tellement. Ça me fait peur parce que vous n'avez pas quelque chose à vivre dans le pays. C'est pour ça que vous avez posé la question si vous allez de 4 à 5 étages de plus que 3, mettons. Ça me rassure un peu qu'il y a toujours la même densité qui est proposée. Le tribunal, on va en parler de la décision bientôt. Merci, M. Marquette. Mme Céline, vous avez des commentaires? I only have a few comments. I'm an eternal optimistic, and I truly hope and pray that the voice of the people, I understand them, I understand their concern, I understand, like Mr. Pocket said, the density of our neighborhood will be changed completely. I truly hope and pray that the comments of every one of you tonight will be heard, taken into consideration. Being an eternal optimistic, I would hope, and I'm afraid it won't happen, but that some change could be made. We had some valuable points made here tonight. I understand the process, I understand everything. Maybe for everybody would be good if we could put it within the town, the process of accepting a general zoning bylaw like this, like the general process, so everybody could read on it, like not German, but common English for every one of us to understand. We're not all engineer and planning and urbanists. Yeah, that's just what I'm here tonight. And I hope to see all of you in March at the second hearing. Your voices are important. Please keep on bringing them up. Okay, thank you. I'll just allow Mr. Charlebois, she wanted to make a comment a little while ago, and I'll allow her to make a comment, and after that, I'll address, or I'll give you the opportunity to come back to the microphone. Thank you. Merci. Thank you, Mr. Mayor. First of all, I want to thank the people, the residents who are here tonight to tell us their concerns and express their concerns about this development. I also want to take the opportunity to thank the developers for their assistance, for their attendance here this evening, and for your goodwill to develop in our town. I do support the development of multi-residential at the corner of Spence and Cameron, but I have very serious concerns about multi-dwellings development adjacent to single-family dwellings. This area has good people living in that region. They invested in our town too. They bought their homes and built, some bought the homes and put a lot of money into renovating it. So I respect their rights
as I understand your rights. However, it's the right project, it's just not in the right place in our town. That's what I'm saying. You're more than welcome to come develop in our town, but there are other parcels of land in town that would be open, and you would have the freedom to do what you want. But I just have my serious concerns. Okay, thank you. If I could ask the persons who have raised their hands, if they could come to the podium for a additional comment. Thank you. Again, we hear everybody's concerned. So, you know, it is 2023 now, it is not 2012 where the original subdivision was proposed. As you can see, the interest rate is now over 6%. According to the recent statistics in news, you can see the new family, young families cannot afford to buy even a unit. The price of the houses are went up so much, labor is went up, materials are went up, and affordability become very dream for many of the young families. So having said that, I think this is a very well justified, along with, you know, admitting all the provincial policies and beautiful subdivision. So with this recent Bill 23 provincial policy, and I think you know that the point I'm trying to make is it's very hard to accept the change. I understand, but still people need a lot of houses for the retirement, for your children and for your grandchildren need houses. There are so many people without a roof to live in a day-to-day life in overall province. Actually, the province is introducing, you know, so many thousands of houses, and Bill 23 is going to allow to have. If this subdivision going to be proposed by a different developer in today's provincial law, I would imagine it's going to be a completely back-to-back townhouse. That's what I would expect to have if this one is not accepted. But we need the support and encouragement from the council and also from the neighbors. Definitely it's going to be a beautiful subdivision, so that's all I can say. Thank you again for your comments, sir. Monsieur Cameron, est-ce que vous avez des commentaires? Après ça, je vais demander à M. Chaméard si vous avez des commentaires. Monsieur Cameron, s'il vous plaît. J'avais deux questions, par exemple. La première, c'était, les terrains, elle est assez grande pour pouvoir déblayer des driveways pendant l'année. C'est ça, là, ça un peu les aventures de l'État. Je peux répondre à la question. Selon le plan qui nous a été donné ou soumis, puis selon les normes du règlement de zonage, il n'y a pas de problèmes qui sont identifiés. Ils rencontrent les normes. C'est vraiment juste ça que je peux dire. Oui, parce que je sais qu'il y a des places des rues, puisque des pas des tendances, des semi-détachés, comme c'est là qu'on a dit à la canne, et là, je compte deux de la Charlie. C'est pour ça que je pense ça. Et puis la deuxième question, ce sera pour monsieur le propriétaire, monsieur le contracteur, c'est à peu près, il évalue à combien c'est le prix du market pour les single, les dwellings. Je peux poser la question à la s'il vous plaît? What's the price for, what's the average, like the market value price of your dwelling there that you're going to build? Like today there. Yeah, it's very hard to answer that question because it's always depending on the timing. The way the things are right now, it's very hard to say. If it is going to be start to build next year, it could be around the market price. I always would go to the local realtor like Ben, who will advise the developer and builders. It's very hard to answer that question. It will be based on the current market price. But if any reason it is postponed and you know, my expectation is the developers choose to, you know, facing a lot of pushback from the communities and things, and they may choose to sell it and walk away. And if a new developer were to come, they will go with this Bill 23, and I can expect even 10 years from now, you can expect to have 500 houses in this 10 acres. So that's what happened. So it's very hard to answer this question now.
would say. No, just to make sure that will be a nice house. Oh, it is going to be definitely a nice house, transitional and contemporary style, latest style houses. The high-end look houses, yes. And also it will be a single family, as I mentioned before, there shouldn't be any concern about certain unit. That is not something we are looking to promote. We are looking to sell to the single families to buy a beautiful house and have a nice basement apartment and enjoy the family. Okay, thank you. C'est tout, M. Caro? Ok. Monsieur Chagnon, avez-vous des commentaires? Non, c'est... Non? OK. Bien, sur cette note-là, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentées ce soir pour enseigner vos commentaires, vos inquiétudes. We heard you. Fortunately, tonight was a very informal meeting, so it allows all the opportunity to hear your concerns. And also, Mr. Budget and the developer also has heard it. I share the comments that were made here by the members of council. It is a difficult situation, and we have an obligation. Bill 23, as you've probably heard, it has allowed the province to change a lot of laws under various provincial laws, which will gain greater access in terms of housing and affordable housing. This project is not affordable housing as we know it. It's not subsidized housing. The developer has mentioned that it's all private funding, so it's not basically in terms of subsidized housing. Mr. Paquet has raised a very concern in the sense that there's always the opportunity that if you go before the tribunal, it could change completely the nature of the project, the proposal. So I certainly concur with Mr. Paquet and the other comments that have been made here this evening. Fortunately, we have this opportunity, this forum to talk about it. Hopefully, I'm a big believer in talk, negotiation, but also in the aspect that everybody has to leave a little bit on the table sometimes and look at the future. So I'm optimistic that there will be discussions, and I thank you again for your comments. Merci encore pour avoir sorti ce soir, malgré la température. On va avoir une autre réunion qui s'appelle. On va entendre premièrement vos inquiétudes de nouveau. Mais ça va être une rencontre statutaire qui va être ça de la même façon comme on l'a fait ce soir. On va laisser la chance à tout le monde de s'exprimer. À la fin de la journée, le Conseil a l'obligation statutaire de prendre une décision ou non et de donner un processus d'appel qui va exister. Alors, sur cette note-là, je vous remercie de nouveau et je vais demander un ajournement, un proposeur pour le sortir, M. Secrétaire, appuyé par M. Campbell, tous en faveur. Merci et encore. Merci pour avoir sorti votre soirée. Thank you for